Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que la chaîne vient de se déconfiner pour être véritablement au service de la communauté qui utilise les moyens de production de Studio Saint-Jean pour diffuser des Facebook Live et pour accumuler ici, sur Studio Saint-Jean, le produit de ces productions. Des gens qui ont besoin de vous, des commerces qui veulent communiquer avec vous, la communauté qui se parle et qui se dit ce dont elle a besoin pour passer au travers de cette crise de la pandémie du coronavirus COVID-19. Merci de vous abonner à cette chaîne et merci, si vous le désirez, de venir participer, soit en étant un animateur intervieweur volontaire et bénévole, ou un groupe ou un commerçant qui veut s'adresser à la population. Voici donc une autre production de Studio Saint-Jean. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette capsule, je vous dis bonjour. Ici Marianne Paquin, en direct avec Studio Saint-Jean. Puis aujourd'hui, on est là pour jaser avec Andréane Jalbert, qui est directrice générale de la Fondation Le Renfort, ainsi que Jacques Charette, qui est coordonnateur des activités bénéfiques. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Marianne. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, très chaud, mais très bien. Oui, en effet, le soleil tape. Alors, la première question que j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien Jacques, sûr, bien sûr. Correct avec ça? Oui. Moi, je suis correct avec ça. Si on s'entend les trois, c'est un accord. C'est un accord. Commençons, en premier lieu, qu'est-ce que la Fondation Le Renfort? La Fondation Le Renfort, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en aide à des enfants et des adultes qui présentent soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses, en fait. On offre du soutien financier à des familles à faible revenu qui ont donc un enfant ou un adulte qui présente une déficience. Ou on fait également de l'hébergement, donc du répit dans nos résidences adaptées. Et finalement, on organise aussi des activités sociales pour ces personnes-là pour favoriser leur intégration, leur participation dans la communauté. Excellent. Puis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais tout ce que je pourrais rajouter, c'est qu'elle existe déjà depuis 35 ans, sinon 36 ans maintenant, et qu'à l'origine, elle a été mise en place, la Fondation, c'était pour héberger suite à la désinstitutionnalisation. Ça fait déjà plusieurs années, mais comme Andréane vient de le dire, le mandat a changé un petit peu. Il a évolué avec la situation. Puis aujourd'hui, principalement, c'est ce qu'on fait. Assez honorable comme organisme quand même. Oui. Ensuite, quelle est la mission de la Fondation Le Renfort? La mission, c'est vraiment de favoriser la participation sociale de ces personnes-là. C'est des personnes qui, un peu trop souvent, sont isolées. Soit isolés à la maison, mais aussi isolés de la communauté. Donc, pour nous, c'est vraiment important de démontrer que ces personnes-là ont vraiment une valeur ajoutée dans notre communauté. C'est pour ça qu'on veut les présenter, les mettre en valeur, leur donner la visibilité, parce que... Ces personnes-là, ils sont différents, comme on dit, mais je trouve tellement, moi, qu'ils ont une belle différence. Et puis, c'est juste de les intégrer avec monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui qui s'apercevoir que ces gens-là, ils sont vraiment spéciaux. C'est des belles personnes à connaître et à avoir dans notre environnement, surtout dans l'environnement de travail. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'aperçoivent comment ça peut être bénéfique d'avoir de ces personnes-là qui travaillent avec eux. Ces gens-là, ils arrivent le matin au travail, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours souriants. Ils sont contents d'être là. Versus des fois d'autres employés qui amènent le problème qu'ils ont à la maison avec eux. Mais ces gens-là, ils n'en ont pas de problème. C'est formidable de les avoir dans une équipe de travail. Effectivement. Puis, outre la participation sociale, c'est important aussi d'offrir du soutien aux familles qui en ont besoin. Parce qu'avoir un enfant avec une différence, ça l'engendre des coûts supplémentaires, ça l'engendre aussi, un stress émotionnel des fois aussi qui est pas nécessairement facile. Puis, on a des familles, justement, là, qui sont déjà dans une situation à faible revenu, qui doivent engendrer ces coûts-là. Donc, c'est important pour nous de les soutenir. C'est pour ça que la majorité, les fonds qu'on vient chercher à la Fondation sont remis à ces familles-là. Et justement, en parlant de comment faire pour les aider à s'intégrer ou aider ces familles-là, quelles sont les activités que vous pouvez offrir ou comment faites-vous, en fait, pour pouvoir mieux les intégrer? Comment est-ce que la Fondation peut les aider?
Bien, en fait, ça va être vraiment selon les différentes catégories de dons qu'on donne. Par exemple, les camps spécialisés, les camps de jour spécialisés sont une très belle valeur ajoutée pour ces personnes-là. C'est des camps, justement, où on a des moniteurs expérimentés dans le domaine, mais également qui sont très près, là, donc un moniteur par 1 ou 2 personnes, là, je crois, donc c'est beaucoup plus proche. On subventionne aussi des loisirs d'intégration sociale, des loisirs adaptés, comme par exemple des superbes cours de musicothérapie qui sont offerts par Mme Mireille Demers, qui offre ces cours-là, qui ont une très, très grande valeur ajoutée. Là, c'est très, très bénéfique, en fait, là, pour ces personnes-là. Et en même temps, ça donne un répit aux familles, souvent. Tout à fait. Pendant qu'ils sont à ces séances-là de musicothérapie, bien, ça donne un repos, une relâche aux parents, souvent, qui ont l'enfant quasiment à temps plein, parce que rendu adulte, rendu à l'âge de 18, 19 ans, souvent, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de... Et ces jeunes-là, ils n'ont pas de place à aller. Fait que là, ne serait-ce que d'avoir des activités comme ça, c'est formidable pour eux. Effectivement, ou encore des systèmes de matériel adaptés, par exemple, pour les familles. Vraiment toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte qu'ils vont se développer, qu'ils vont s'épanouir, en fait, dans la communauté. Excellent. Puis, sinon, si on passe... Ben, en fait, j'ai entendu parler que vous aviez l'événement qui est une levée de fonds, en fait, la soirée vin et fromage, qui a été reportée, si je ne me trompe pas. Puis, j'aimerais savoir... l'encan qui aurait dû avoir eu lieu lors de cette soirée-là, il y a un encan virtuel qui a été fait à la place pour pallier à cet encan-là qui n'a pas eu lieu. Comment ça fonctionne? C'est quoi cet encan virtuel-là? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bien, Andréane, moi, au départ, je voudrais juste mentionner, Marianne, l'activité devait avoir lieu le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et malheureusement, le 2 avril, on sait qu'il est arrivé quelque chose sur la planète qui a fait qu'on n'a pas pu avoir cette belle activité-là. Et souvent, à cette activité-là, on intègre aussi de nos usagers, de nos belles personnes différentes qui viennent travailler, tout ça. Et lors de cette soirée-là, on a souvent, presque tous les ans, on a de généreux donateurs, des partenaires, des gens, des entreprises de la région qui nous donnent des beaux prix. Et la majorité des prix sont vendus par un tirage. On fait un tirage, on vend des coupons de tirage et on va faire le tirage. Tandis que les gros prix d'une plus grande valeur, ceux-là, on les vend sous forme d'encan. Et là, bien, on avait tous ces prix-là, autant pour l'encan que pour le tirage. Puis là, bien, on dit, on fait quoi avec tout ça? Fait qu'Andréane, je peux te laisser aller avec l'explication, parce que c'est toi, hein? La jeunesse, aujourd'hui, on parle de virtuel, encan virtuel. Fait que je te laisse expliquer ce volet-là, hein, Andréane. Merci. Mais c'est ça, effectivement. Dans le fond, l'idée de l'encan électronique est venue parce qu'on se disait, c'est sûr que là, des événements bénéfices à 300 personnes et plus, bon, ça, on peut pas en faire actuellement. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour lever des fonds, pour aider les familles de façon 100% virtuelle et où les gens peuvent participer du confort du foyer? C'est là que l'encan électronique est venu. Donc, l'encan électronique, c'est ouvert pendant 2 semaines. On a déjà fait notre première semaine, déjà complétée. C'est quoi les dates? C'est du 4 au 18 juillet. Donc, le 18 juillet à 17h étant la fin, on a déjà levé plus de 12 000 $ dans notre première semaine. C'est vraiment incroyable. Puis, ce que c'est, en fait, je l'appelle un peu une plateforme de magasinage en ligne. Je trouve que c'est plus simple à l'expliquer comme ça. Les gens se rendent au lien macause.com/renfort/encan. Il faut s'en souvenir. Et quand ils se rendent sur ce lien-là, ils voient plus de 75-80 prix qui sont affichés. Ils vont voir la valeur du prix, ils vont voir la mise actuelle également. Et là, ils peuvent choisir de faire une mise sur le prix qu'ils désirent. Donc, c'est vraiment comme un encan, mais les gens misent en ligne. Exactement. Puis, l'encan, on l'appelle interactif. Pourquoi interactif? C'est que si jamais quelqu'un vient faire une mise plus élevée sur l'item, par exemple, que moi, sur lequel j'ai fait une mise, je vais recevoir un texto me disant qu'un usager a fait une mise plus élevée. Et là, ça me permet de retourner et de refaire ma mise et ainsi va la compétition. Oui. J'ajouterais à ça, c'est ça, il y en a pour toutes les bourses. On a des bons d'achat dans des restaurants ou des bons d'achat pour les commerces qui actuellement ils ont besoin de repartir, hein, que ça redémarre leur entreprise, puis tout ça. Il y en a là, mais il y a aussi des beaux items. Si on pense à une personne qui était très connue à Saint-Jean dernièrement, Laurent Duvernay-Tardif, on a un beau dessin de lui qui a été autographié dans la période qui est venue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en remercie beaucoup. On a ça, on a une exposition de belles voitures, M. Olivier Ben-Loulou. Et il y a une exposition extraordinaire, les gens, une visite privée, tout ça. On a des chandails, on a des équipements, on a toutes sortes de belles choses. Et les gens, il faut qu'ils aillent le voir, puis effectivement, là,
faire une mise. Oui, puis par curiosité, j'étais allée voir. J'ai vu aussi qu'il y avait les cours de musicothérapie, par exemple, qui étaient offerts, mais aussi vous offriez de payer, par exemple, si on fait un lien avec le hockey adapté, vous offriez, si quelqu'un peut avoir en fait la chance d'offrir la chance, ça se dit pas tant que ça, mais quelqu'un peut offrir la chance à un jeune qui n'a pas nécessairement les moyens de faire partie de l'équipe de hockey. Est-ce qu'il y a d'autres services comme ça qui sont offerts directement pour la clientèle, pas juste des biens à part? Mm-hmm. Bien, en fait, effectivement, donc dans l'enquête, on a à peu près, comme je vous disais, 75 prix, mais après, on a des dons également. Oui. Fait que ça, c'est vraiment un don qui est 100% éligible pour un reçu d'impôt. Puis pour nous, c'est important, quand on demande des dons aux gens, c'est important de leur dire à quoi sert l'argent. Puis leur dire concrètement qu'est-ce que vous pouvez subventionner. Parce que ce soit un 25 un 100 un 1000 même, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, effectivement, les lots, on en a mis à 25, 50, 100, 250 et 500. Et par exemple, le lot de 250 explique dans le fond au donateur qu'avec ce 250-là, on peut offrir une saison complète en hockey adapté à une personne là, qui a un enfant ou un adulte à faible revenu. Donc, au même titre qu'avec le don de 100 $, on peut envoyer une personne pendant une semaine complète dans un camp adapté. C'est quand même des très belles expériences qu'on peut faire vivre avec, tu sais, pour certaines personnes, un petit don là, quand même, là. Un petit don, mais qui va faire une grande différence. Qui va aller très loin, effectivement. Oui. Bien, c'est une excellente idée, je trouve, d'avoir fait ça virtuel. Vous vouliez rajouter quelque chose? Bien, moi, sur l'encan, j'ajouterais une chose. On l'a appelé l'encan des partenaires. Okay. Parce qu'on a des partenaires annuellement qui nous aident. Entre autres, M. Louis Lemieux, qui fournit aujourd'hui l'équipement, je crois, pour le studio, qui sert à ça. Tous ces partenaires-là annuels nous sont très, très, très utiles financièrement tous les ans. Puis on voulait leur redonner quand même une certaine visibilité. Fait que donc, on l'a appelé fait que dans le haut de la page des mises, là, on retrouve justement les logos l'image des différentes entreprises qui nous supportent. Puis merci infiniment à toutes les entreprises qui nous ont fourni des beaux biens ou des services qu'on peut vendre à l'encan. On est en train de dépasser vraiment l'objectif. L'objectif, comme on dit, pessimiste, ça y est dépassé. L'objectif optimiste, je pense bien qu'il va être réalisable dans les prochaines heures. Oui, parce que c'est encore ouvert. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes en direct et vous nous regardez en ce moment, bien, c'est toujours ouvert. Tout à fait. Jusqu'au 18 juillet à 17h. À 17h. Puis il y a des items à la fin complètement, là. C'est qu'il y en a qui disent « J'en ai trop de choses chez nous, j'en veux plus ». L'item en bas, c'est faire un don. Donc, les gens, il y a différents items, c'est des dons que les gens peuvent faire aussi. Donc, les gens peuvent participer aussi Exactement. de cette façon-là. C'est un très beau geste, je trouve. Puis, si on passe un peu, bien là, on a parlé du projet de l'encan, mais je sais que vous chapeautez aussi d'autres projets tels que la balade de rêve qui était supposée avoir lieu, bien, la 11e édition cette année. Qu'est-ce qui advient de cette balade de rêve-là? Bien, c'est sûr et certain que... on va-tu en avoir, on n'aura pas, on va faire d'autres choses? Oui, c'est ainsi, tout le monde, c'est dans le... C'est nébuleux. On reçoit beaucoup d'appels aussi à la Fondation là, de nos usagers qui veulent le savoir. C'est sûr et certain que notre priorité, c'est de la tenir, tout en respectant les mesures de distanciation sociale émises par le gouvernement. On va tout faire pour tout respecter. Mais il ne faut pas oublier que cette activité-là, non seulement c'est notre plus grande activité de collecte de fonds, c'est aussi une activité sociale. C'est pas juste une levée de fonds. L'encan, c'est effectivement une levée de fonds, excusez-moi, mais la balade de rêve, c'est une activité où nos usagers participent. On a plus de 130 usagers qui viennent à chaque année voir les véhicules, interagir avec nos donateurs aussi, ce qui est une superbe relation qu'on crée. Donc, c'est vraiment important de la tenir, mais naturellement, là, actuellement, on attend les directives du gouvernement. On sait exactement comment on pourrait la tenir en date d'aujourd'hui, mais la date étant en septembre, il va falloir attendre plus de directives. Oui, évidemment. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou ça vous va comme ça? Je pense qu'on a parlé beaucoup. Je pense aussi. On a parlé beaucoup. C'est sûr qu'on aimerait remercier quand même, là, je ne sais plus de quelle caméra regarder, mais on aimerait remercier vraiment tous nos donateurs, nos partenaires annuels également, tous les gens qui nous supportent depuis ces 37 dernières années. Sans vous, ça ne serait pas possible. Puis l'encan, en y participant, non seulement vous pouvez procurer des superbes prix, mais vraiment, ça nous aide à continuer à réaliser notre mission. Parce que, comme vous savez, la COVID est là, tout le monde est en pause, mais les demandes, elles n'arrêtent pas. Les familles ont encore besoin de nous. Donc, merci de nous supporter. Puis on espère que vous allez trouver des superbes prix à l'encan. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui.
C'est très apprécié. Ça a été Merci de nous avoir reçus. Ben, ça a été une belle discussion. Merci beaucoup, Marianne. C'est un plaisir. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé à faire un don ou aider la Fondation Le Renfort, vous pouvez aller sur l'adresse qui a été mise durant cette discussion. Et sinon, ben, on se revoit bientôt pour une nouvelle discussion avec Studio Saint-Jean. Alors voilà, c'était une autre des productions de Studio Saint-Jean. Plus que jamais dans le déconfinement, la chaîne de votre député au service de la communauté. Si vous voulez nous aider comme animateur-intervieweur bénévole et volontaire, vous communiquez avec le bureau de comté 450-346-3040 ou par courriel louis.lemieux.sage@asnat.qc.ca. Et si vous voulez, groupe communautaire, petit commerce ou autre, communiquer plus et communiquer mieux avec la communauté, vous vous inscrivez à la même place pour venir ici enregistrer une production, puisque Studio Saint-Jean met ses moyens de production au service de la communauté. Grâce, entre autres, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous prête pour l'instant cet endroit, qui nous permet de tout faire ça dans le respect des normes, des contraintes et des règles de distanciation physique. On ne lâche pas, on va passer au travers ensemble.